Bonjour, voici une nouvelle vidéo, cette fois-ci plus courte, en tout cas je vais essayer, une vidéo pour parler des prairies. Et ici on est dans une prairie du côté, dans la région de Borin, et on est dans une prairie maigre. Et donc je vais essayer de vous expliquer une prairie maigre, et puis je vous montrerai par la suite une prairie grasse. Donc différence, une prairie maigre, une prairie grasse. Donc voici ici quand je marche, vous voyez, sous mes pieds, hein, donc ma bottine, elle est à peine recouverte par l'herbe. Bon, on est ici à la fin du mois d'avril, donc forcément la végétation, en plus cette année, il n'a pas fait très chaud, donc le printemps n'a pas été très chaud, donc la végétation n'a pas poussé très fortement. Et dans une prairie maigre, on va avoir des plantes, vu que le sol est maigre, donc il y a peu, surtout de nitrates, de phosphates, des choses comme ça, qui vont enrichir les sols. Comme il y en a peu, si vous voulez, la pousse va être plus lente. Et ce qui est avantageux des prairies maigres, c'est que dans les prairies maigres, on va trouver une plus grande diversité de plantes. Ça va être intéressant donc, pour la biodiversité. Alors on va juste regarder quelques plantes. On va pas pouvoir s'arrêter sur beaucoup de plantes, hein, si je veux que la vidéo reste courte. Une première plante de prairie maigre, c'est cette petite plante tout à fait particulière. Elle est en fleurs en fait. On voit ses étamines jaunes. Et alors ce qui est particulier, c'est que, vous voyez, elle est très poilue. Vraiment très poilue. Ça s'appelle la lusule printanière. Donc c'est une plante assez basse. Vous voyez la taille de ma main. Plante assez basse avec des fleurs, c'est une plante de la famille des joncaceae. Donc c'est une proche parente des joncs. Elle ne pousse pas spécialement dans les milieux humides. Les joncs sont plutôt inféodés au milieu humide. Elle pousse dans des milieux maigres, dans des prairies maigres, où il y a peu d'azote, de phosphate, de potassium, enfin tout ce qu'on va retrouver dans les prairies qu'on engraisse. Hein, mais par contre, on va avoir une belle diversité. Donc la lusule printanière, l'Usula campestris. Alors juste à côté, on trouve, voilà ici, on trouve beaucoup de plantains, du plantain lancéolé. Dans cette prairie, on en trouve tout plein, vraiment tout plein. Donc c'est une petite plante là, plantain lancéolé avec des nervures qui sont parallèles. Voilà, et elle est un peu poilue, hein. On voit qu'elle est un petit peu poilue. Elle nous fait des belles rosettes. Belles rosettes ici. Là, on n'a pas encore les inflorescences. Et alors, on va retrouver aussi dans des belles prairies naturelles, comme ça, une plante qui fait penser à du pissenlit. Il fait penser un peu à du pissenlit. Un peu les dents de lion, mais on voit que les dents ne sont pas dirigées vers le bas, comme chez le pissenlit, mais ici, plus vers le haut. Et si on s'approche et qu'on regarde un peu plus près, on voit qu'elle est très poilue. Là, c'est un Crépis biennis. C'est une plante qui va monter très haut en été, qui va faire des inflorescences un peu comme le pissenlit, mais ça va être très divisé et il va y avoir beaucoup de fleurs. Hein, le pissenlit, si on regarde, le pissenlit, il a vraiment une tige, une fleur. Et si on regarde un peu plus ses feuilles de plus près, hein, on va trouver les dents de lion. Il faut que je trouve dans tout ça. Donc les dents de lion ici. On voit que les dents sont dirigées vers le bas. Juste à côté, on trouve des petites feuilles. Ceci, des feuilles spatulées, donc assez larges ici en haut. Et le limbe qui continue très finement. Ça, ce sont des feuilles de grande marguerite. Ça aussi, les grandes marguerites, elles vont pousser dans des prés. Des prairies naturelles qui sont plutôt maigres. Hein, donc si on veut favoriser ce type de plantes, on va essayer d'amaigrir les prairies. Alors on trouve une espèce tout à fait prairiale ici, c'est la renoncule âcre,
qui est le bouton d'or par excellence, avec des feuilles palmées, très fortement découpées et plutôt avec des longues dents comme ça. Et alors encore une autre de belle prairiale, plutôt prairie maigre aussi. Hein, c'est cette plante qui a comme la chair de poule. On voit qu'elle a tout plein de boutons comme ça. Ça, c'est la porcelle enracinée. C'est une très bonne comestible. Le plantain est un bon comestible. La porcelle est une bonne comestible. Le plantain, il est quand même un peu comment dire, pas mal de tanins dedans. Donc, on va pas non plus en mettre tout plein dans les salades. Tandis que la porcelle est beaucoup plus douce. Donne une salade beaucoup plus douce. Juste à côté, on va retrouver aussi des plantes qu'on va retrouver dans des endroits plutôt maigres. Ici, on est plutôt chez une fabacée. Vous voyez, ces petites feuilles qui vont faire penser un peu à des feuilles de trèfle. Mais c'est quand même différent des feuilles de trèfle. On voit qu'il y a trois feuilles, mais qu'à la base de cette feuille, c'est pas encore très facile à montrer, c'est tout petit. À la base de ces feuilles, il y a d'autres petites feuilles qui s'appellent des stipules, mais peu importe comment ça s'appelle. Hein. Il y a des feuilles à la base des feuilles. Ah voilà, ici ça peut bien se voir, ici. Là, hop. Vous voyez ces petites feuilles-là, ces deux petites feuilles sur la tige. Donc on a les 3 feuilles ici, et puis les 2 petites feuilles sur la tige. On n'a pas ça chez les trèfles. Ah, ici, ça c'est un lotier corniculé. C'est une petite plante qui va fleurir jaune. Elle est médicinale aussi. On va la retrouver dans des prairies maigres. Vous voyez ici de nouveau, je fais presque j'ai pas bougé moi. J'ai juste bougé un peu ma main. Et je rencontre ici plein d'espèces. Et encore, je ne vous ai pas parlé de toutes les espèces. Je vais terminer par celle-ci, qui est l'oseille des prés, un rumex. Mais pas du tout le grand rumex pour lequel on peste dans les prairies, notamment les prairies trop grasses, les prairies beaucoup trop pâturées. On va retrouver le grand rumex. Ici, c'est la grande oseille. C'est assez différent. Et qu'est-ce qui diffère, c'est que la feuille, donc on a une feuille un peu elliptique, mais alors elle a des dents, ici, ces dents qui sont dirigées vers le sol. C'est une bonne comestible, mais on fera attention parce qu'il y a de l'acide oxalique dedans, et donc pour les gens qui ont des problèmes au rein, se méfier de ça. Donc juste à côté, on a du trèfle, hein, vous voyez, le trèfle c'est très différent. Oups. Le trèfle c'est très différent parce qu'il a juste 3 feuilles comme ça, mais on n'a pas cette petite base. Hein, ça c'est probablement du trèfle rampant, il est très rond, les feuilles sont très rondes. Donc voilà, c'est pour vous donner déjà une petite idée de ce qu'on peut trouver. Alors, j'ai dit que j'allais terminer par le rumex, mais je ne peux pas m'empêcher de vous montrer bien sûr cette petite prime vert officinale. On voit à l'intérieur de la prime vert officinale des petites taches, 5 petites taches orange, ce qui va la distinguer de la prime vert élevée, qui elle n'a pas 5 petites taches orange, elle a une roue orange à l'intérieur. Bon, il y a aussi d'autres différences, mais ça c'est entre autres différences assez claires à observer quand on a la plante en fleurs. Voilà, et les feuilles de la prime vert officinale, qui sont aussi comestibles, mais bon, elles sont déjà un petit peu plus fortes que les autres plantes que je vous ai montrées. Donc voilà, j'espère vous avoir fait découvrir comme ça en quelques minutes ici un tout petit carré de cette prairie naturelle, et j'essaierai de vous montrer donc par la suite une prairie plus amendée, plus riche, et on verra assez vite la différence.